Une fois que vous avez fait tout ce travail, vous arrivez à la... Ah! Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va donc parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la méthode flocon. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, la méthode flocon, c'est une méthode d'écriture. Et plus précisément, c'est une méthode de planification. Puisque pour le faire en gros, et de toute façon on va aller plus loin ensuite, la méthode flocon, elle va consister à décomposer des idées et de partir d'un truc assez général pour arriver au particulier et même plus précisément à un plan scénique. Donc vraiment une histoire complètement détaillée sous la forme d'un plan détaillé. Pourquoi on appelle ça la méthode flocon? Tout bêtement parce que flocon égale ramification, c'est-à-dire qu'en fait ça va partir dans plein de petits bras différents. On part de quelque chose de gros à la base et on arrive sur plein de petites choses et c'est ce qu'on va faire là. Vous allez le voir, il y a 9 étapes et vous allez voir que effectivement on part du général et on arrive à quelque chose de beaucoup plus détaillé. Ensuite, comment on utilise cette méthode? Donc moi j'aurais tendance à vous dire que ça va dépendre de votre niveau et ça va aussi, enfin de votre niveau, ça semble assez péjoratif, mais l'idée c'est que si vous êtes très à l'aise avec l'écriture et tout ça, vous avez déjà des rituels qui sont mis en place. Donc du coup forcément vous allez peut-être pas suivre à la lettre la méthode parce que ça va peut-être vous paraître rébarbatif. Alors que si au contraire vous êtes plutôt débutant, ça peut être intéressant de suivre ça complètement à la lettre pour arriver au final au résultat qui vous intéresse. Donc faites plutôt en fonction de comment vous ressentez la méthode, si vous vous sentez à l'aise avec ou pas du tout. Dernière petite chose avant de commencer, pour qui elle est cette méthode? Alors cette méthode, elle va être pour différents types de personnes. Donc d'une part, je pense qu'elle est clairement pour les gens qui aiment planifier. Si vous adorez planifier, si vous êtes très à l'aise avec un plan, allez voir cette méthode parce que clairement, elle va vous aider à créer votre plan, elle va vous permettre de le construire et du coup, je pense que vous allez adorer. Si au contraire les choses trop cadrées, trop serrées, ça vous embête, je pense que vous allez vite passer votre chemin sur cette méthode, elle ne vous conviendra pas. J'aurais tendance aussi à la conseiller aux personnes qui sont débutantes. Si vous commencez tout juste à écrire, si vous avez besoin d'un cadre pour vous lancer, parce que jusqu'ici vous avez soit écrit que des petits textes, des textes courts, soit vous n'avez pas encore écrit, bah voilà, vous n'êtes pas encore lancé dans des projets longs et que vous savez pas trop comment vous y prendre, clairement je pense que la méthode flocon elle peut vous parler, elle peut vous aider à comprendre un petit peu les mécanismes du récit, à comprendre un peu comment ça fonctionne et clairement je pense qu'elle peut vraiment vous aider dans votre travail de structuration. Je pense que ça peut être très intéressant pour celles et ceux qui ont du mal à étoffer leur texte. Moi, j'ai rencontré pas mal d'auteurs qui me disent, bah voilà, on a une idée du texte et tout ça, mais en fait, j'arrive pas à délayer et j'arrive pas à en faire un texte de long. Finalement, on se rend pas forcément compte, mais faire un roman, c'est peut-être 100, 120 pages d'un fichier Word, et en vrai, c'est énorme. Et c'est vrai que voilà, pour certaines personnes, l'histoire, elle va arriver un petit peu vite, et ils vont pas forcément dérouler la chose, vont pas forcément avoir des idées d'intrigues secondaires, de fonctionnement qui vont faire qu'en fait leur histoire, bah, effectivement, elle va potentiellement aller trop vite par rapport à ce qu'il faudrait pour que ça fasse vraiment un roman assez long tel qu'on en voit aujourd'hui en librairie. Donc pour ces personnes-là, vraiment, je ne peux que vous conseiller de regarder parce qu'il y a pas mal de petits tips qui pourraient vous permettre d'aller un peu plus loin là-dedans. Au-delà de tout ça, cette méthode flocon, elle peut aussi être pour des personnes qui sont un peu perdues. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé votre texte, vous avez déjà commencé la rédaction, et pourtant, bah là, en ce moment, vous êtes perdu. J'en parlais récemment, du coup, dans ma précédente vidéo sur comment reprendre après un blocage d'écriture, mais c'est vrai que si vous reprenez tout juste, ou même si vous êtes bloqué dans votre texte, parfois c'est parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui vous ont échappé et vous savez plus où vous mettez les pieds. Et bien, utiliser la méthode flocon pour reprendre un petit peu du recul sur tout votre texte, ça peut être un moyen de re-questionner tout ce que vous avez déjà écrit et de vous remettre dans le bain. Enfin, la méthode flocon est une méthode qui est très orientée sur les personnages et sur comment les personnages vivent au sein de l'histoire. Et pour ça, je pense que ça peut être très intéressant pour les personnes qui ont tendance à penser d'abord concept et ensuite histoire. Qu'est-ce que j'entends par concept? Qu'est-ce que j'entends par histoire? J'en ai fait tout un article sur mon blog, donc je vous invite à regarder. Mais pour la faire courte, en gros, ce qui arrive parfois, c'est que, notamment pour surtout ce qui est fantasy, science-fiction et tout ça, on va avoir tendance à vouloir développer énormément son monde, à vouloir créer tout un truc, genre voilà. Bah, pour vous donner une idée, par exemple,
Si je vous dis on est dans un monde où il y a une force invisible qui est très forte et qui permet à des gens d'avoir énormément de pouvoir, on est sur un concept. On est sur le concept, je pense que vous l'aurez repéré, de Star Wars, où effectivement on a la force qui est là, qui est omniprésente et qui est donnée aux Jedi, et voilà. Et donc si vous dites juste, ok, il y a des gens qui sont capables de maîtriser une force invisible qui permet de faire plein de choses, dominer la pensée, pousser des objets et tout ça, là on est sur quelque chose qui est un concept. On n'a pas encore d'idée d'histoire. À partir du moment où on dit on a un méchant empire, on a un jeune qui est orphelin, qui veut absolument devenir pilote et qui veut absolument s'engager pour aller combattre et qui va vouloir sauver la princesse et qui va vouloir se faire embarquer dans des histoires et qui va rencontrer son père et tout ça, et ben là on arrive dans une histoire. On va se rendre compte qu'on est en fait dans un cadre d'un roman d'aventure qui se passe juste pas sur notre planète mais sur plusieurs planètes. Et là c'est là où on passe du concept à l'histoire. Et c'est vrai que souvent, je le vois sur pas mal de jeunes auteurs qui veulent absolument développer leur monde parce qu'en fait finalement c'est super intéressant de développer un monde, le bestiaire, les forces en puissance, tout ça, c'est super sympa, mais c'est vrai que des fois y a pas mal d'auteurs qui oublient la notion d'histoire et qui finalement vont avoir un superbe monde mais pas forcément savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'intérieur. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, la méthode Flocon va permettre à des gens qui font cette erreur-là de plus se questionner sur ok, qui sont mes personnages, comment ils s'organisent, qu'est-ce qu'ils vivent en fait, enfin tout bêtement de plus l'orienter en mode histoire et en mode personnage, et du coup on a quelque chose qui potentiellement va être beaucoup plus facile à écrire en termes d'histoire au final, ce qui vous empêche pas de travailler un peu votre monde pour autant, on en parlera. Juste avant de commencer donc les différentes étapes de la méthode Flocon, il faut savoir que cette méthode est particulièrement stéréotypée. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un petit peu comme le fait un conte, une situation initiale, une situation finale, un climax, un machin, un truc. Je vous refais pas le topo, vous connaissez un petit peu. Et du coup, peut-être que des personnes vont me dire oui, mais alors du coup, effectivement, moi mon histoire je la pense pas comme ça, j'organise différemment, ça correspond pas à ce que j'écris. Donc ça revient un petit peu au point que je vous donnais au début, c'est-à-dire n'hésitez pas à twister le truc. Il est possible qu'effectivement il y ait des choses qui correspondent pas à votre façon d'écrire parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que en fait vous écrivez pas forcément sur un modèle conte classique avec votre situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et la fin. Vous avez peut-être quelque chose un petit peu détruit par rapport à ça mais que ça fonctionne quand même. Auquel cas c'est pas grave, vous pouvez tout à fait utiliser cette méthode là pour déjà vous donner les idées et au fait final reconstituer un peu tout ça quand vous allez travailler sur le synopsis, mais du coup on y arrive. Donc je vous propose de passer désormais aux 9 étapes de la méthode Flocon. La première étape de la méthode Flocon, elle est loin d'être la plus facile. Je dirais même que c'est l'une des plus difficiles parce que vraiment c'est pas trop où on met les pieds et on y va, puisqu'en fait la première étape, elle va consister à faire un résumé de toute son histoire et de décrire toute son histoire en une phrase, une seule. Vous allez me dire c'est très compliqué, oui, je vous confirme. Pour vous en sortir, moi j'aurais tendance à faire quelque chose du genre mon histoire c'est l'histoire de machin. Machin il souhaite obtenir truc et il y a ça qui l'en empêche. Point. Alors c'est hyper centré sur un personnage comme je vous le disais. Pour moi c'est encore le moyen le plus facile de se débrouiller. Bien sûr, de toute façon, vous allez voir que tout ça va aller se décanter par la suite. Donc vous inquiétez pas, même si votre première phrase, elle est pas nickel, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est avant tout d'avoir un peu une idée déjà de l'histoire, puisque après, on va aller la retravailler. Et de toute façon, ne serait-ce que réfléchir à cette première phrase, ça va vous permettre de vous mettre dans le bain et de vous interroger sur les étapes qui vont suivre. On arrive donc à la deuxième étape de la méthode Flocon. La deuxième étape, elle va consister à décomposer la première phrase en un paragraphe de 5 phrases. Alors 5 phrases parce qu'en gros vous allez avoir votre intro, votre péripétie numéro 1 avec l'élément déclencheur, votre péripétie numéro 2, votre péripétie numéro 3 avec le climax et la résolution. C'est là où je vous disais que c'est un poil stéréotypé et que potentiellement vous n'allez pas totalement vous y retrouver. Donc si vous avez déjà d'autres éléments, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez déjà d'autres péripéties qui peuvent se passer, d'autres façons, n'hésitez pas à les mettre déjà ici. Mais n'en mettez pas non plus trop parce que le but ça va être de pas trop surcharger vos premiers paragraphes de façon à vous en sortir par la suite. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 3 de la méthode Flocon.
L'étape numéro 3, elle va consister en rédiger un paragraphe par personnage. Donc, commencez déjà par les plus importants. Si vous avez déjà quelques idées de personnages un petit peu moins importants qui vont arriver par la suite, n'hésitez pas à les mettre, vous pouvez le faire. Après, ça va aussi dépendre, vous, qu'est-ce que vous aimez quand vous planifiez. C'est-à-dire que si vous planifiez vraiment tout, ou si vous vous dites, ok, déjà j'ai mes 3 personnages principaux, on est déjà pas mal. Ce que je vous conseille aussi de faire, selon vos types d'histoires, c'est si vous avez soit des lieux très importants, soit des concepts très importants, n'hésitez pas à commencer aussi à faire des petits paragraphes à propos d'eux. Qu'est-ce que j'appelle concept? Par exemple, une guerre. Savoir combien il y a de participants, combien il y a d'opposants, quelle est la technologie. Voilà, en parlant de technologie, numéro 2, la technologie. Est-ce qu'on est sur quelque chose de science-fiction avec des vaisseaux, des machins, des trucs? Il peut y avoir la magie, il peut y avoir la religion. En fait, c'est un peu tous ces concepts, surtout si vous êtes sur de la fantasy SF, tous ces concepts que vous allez avoir besoin certainement d'approfondir pour arriver un peu plus loin. Tout ça, moi j'appelle ça concept, et je pars du principe qu'il est intéressant de commencer à les pousser très vite au moment de la phase d'écriture pour éviter les grosses incohérences pendant l'écriture. Ça marche aussi si vous faites un roman historique. Si vous faites un roman historique, ça peut être intéressant de faire des recherches pré-écriture pour déjà vous mettre un peu dans le contexte de l'époque et pour éviter de dire des gros trucs complètement improbables, quoi. Une fois que vous avez fait tout ce travail, vous arrivez à l'étape 4 de la méthode Flocon. Dans cette étape, il va s'agir de rédiger un premier synopsis à partir de tous les éléments que vous avez commencé à réfléchir. C'est-à-dire que là maintenant, vous avez déjà un paragraphe avec un petit peu votre histoire, vous avez déjà des paragraphes par personnage, vous commencez un petit peu mieux à cerner qui fait quoi dans l'histoire et ce qui se passe, vous avez potentiellement déjà des choses qui sont un petit peu accrocheuses, donc là l'idée c'est déjà de commencer à écrire un synopsis. En vrai, votre synopsis, pour l'instant comme c'est un court synopsis, il doit faire environ 4 ou 5 paragraphes. Ça revient à prendre chaque phrase que vous avez écrite à l'étape 2 et à les redécouper en paragraphes, en y insérant par exemple des choses qui vont se passer pour vos différents personnages, en y intégrant potentiellement les intrigues secondaires que vous allez peut-être avoir. Donc voilà, ça revient à aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que je vous disais que dans cette méthode, on décompose petit à petit, parce que c'est vraiment ça. On part d'un paragraphe qui est fait avec 5 phrases, et de ces 5 phrases, on va aller faire 5 paragraphes. On arrive désormais à l'étape 5 de la méthode Flocon. Dans cette étape, il va s'agir de reprendre les personnages et d'aller plus loin dans leur développement. Donc à l'étape 3, on a écrit des paragraphes sur l'ensemble des personnages que vous aviez dans votre histoire. À l'étape 5, vous allez reprendre ces personnages et en fait vous allez écrire l'histoire via leur point de vue. Donc en fait vous allez mixer l'étape 3 où vous aviez vos personnages avec l'étape 4 du synopsis. En gros, vous reprenez votre synopsis et vous l'écrivez comme si vous étiez dans la tête du personnage. Et comme ça va vous permettre de vraiment voir ce que fait le personnage pendant toute la durée de l'histoire. Ça aussi, c'est un gros travail. Moi, je vous conseille de le faire uniquement pour les personnages principaux. On arrive désormais à l'étape 6. On se rapproche de la fin. On arrive bientôt à la fin. Alors, pour cette étape 6, il va s'agir maintenant, avec tout ce qu'on s'est fait, de rédiger le synopsis. Cette fois, vous n'avez plus à penser au paragraphe, vous n'avez plus à penser au nombre de phrases, vous vous en fichez. Vous partez du synopsis que vous avez fait en étape 4, vous le mixez avec tout ce que vous savez désormais de vos concepts, de vos personnages, de vos lieux, et vous me faites un superbe synopsis. Il me faut un truc, vous vous en foutez du nombre de pages, vous me faites le truc que vous voulez. Si vous voulez qu'il fasse 40 pages, vous faites 40 pages, on s'en fiche, mais vous me faites un synopsis quali. Et terminé. On arrive désormais à l'étape 7 de la méthode Flocon. Donc dans cette étape, il va s'agir de faire des fiches pour les personnages, les concepts, les lieux. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec la notion de fiche. Je ne sais pas si vous en faites régulièrement. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais que souvent, en fait, je le fais plutôt à la réécriture parce que j'ai parfois un peu de mal à me mettre vraiment dedans. Lors de l'écriture, j'avoue qu'après avoir fait 7 étapes de la méthode Flocon, je commence à juste avoir envie d'écrire. Je l'avoue. Si ça commence à vous titiller, je vous comprends totalement. Mais du coup, c'est vrai, c'est quand même assez intéressant de reprendre tous les éléments que vous savez sur chacun de vos personnages et de vous faire une fiche qui va vous permettre pendant l'écriture, d'avoir un maximum de cohérence sur l'ensemble de votre texte. On arrive maintenant à l'étape numéro 8 de la méthode Flocon. Donc dans cette étape-là, il va s'agir de faire le plan détaillé de son roman. Ce qu'on appelle le plan détaillé, c'est aussi ce qu'on appelle le plan scénique en cinéma.
ça va être un tableau. En général, ça se présente sous la forme d'un tableau et ça va être là pour décrire tout ce qui se passe dans tous les chapitres de votre texte, voire même dans toutes les scènes de votre texte. Moi, j'aime bien le faire hyper précis, mais je sais que voilà, tout le monde n'est pas forcément logé à la même scène par rapport à ça. Donc vous verrez un peu ce qui vous permet de mieux décrire. Moi je sais que j'ai besoin de savoir où se passe chaque scène, quels sont les personnages qui interagissent dans chaque scène, quels sont les éléments de dialogue, quels sont les conflits qu'il y a dans chaque scène. Sinon je me sens vite perdue au moment de l'écriture. Mais c'est parce que je suis un petit peu contrôle fric et que j'aime beaucoup planifier, j'avoue. Donc vous voyez, il y a aussi des gens qui, avec uniquement le synopsis et la fiche par personnage, peuvent se lancer dans l'écriture. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller jusqu'au plan scénique. Voyez dans quel camp vous vous placez et faites au mieux. Moi je vous conseille quand même d'aller regarder parce que sur mon blog, l'un des articles qui est le plus lu, c'est mon article sur justement la création d'un plan détaillé pour son roman. Donc je pense que ça peut quand même être intéressant pour voir comment le faire. Et de toute façon, à partir du synopsis, je pense que vous commencez déjà à bien visualiser votre texte. Donc voilà, je vous laisse aller regarder, je pense que ça peut quand même vous intéresser. Et puis l'étape 9, c'est la dernière, c'est écrire. Et oui, oui, je l'ai mis là, elle est un petit peu accessoire. Enfin, elle est un peu accessoire dans la méthode en tant que telle, mais elle est un peu nécessaire quand même pour que votre roman avance. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mise, mais c'est qu'effectivement, je la mets aussi pour rappeler qu'il y a beaucoup de gens, j'en fais un peu partie des fois, qui adorent planifier, qui adorent écrire des plans scéniques, qui adorent écrire des synopsis, qui aiment beaucoup faire des fiches, qui aiment beaucoup faire des schémas, qui aiment déjà faire la couverture de leur livre, et qui oublient parfois le plus important qui est d'écrire. Donc c'est pour ça qu'il me paraissait quand même important de vous le mettre ici. La 9e étape donc de la méthode Flocon est d'écrire votre texte et d'écrire le premier jet de votre texte. Parce que, je vais pas vous mentir, c'est pas parce que vous utilisez un plan méga détaillé, c'est pas parce que vous passez par une méthode hyper pointue sur votre façon d'écrire que vous n'allez pas avoir un travail de réécriture derrière. Je pense que ça serait une erreur de penser que parce que vous avez beaucoup détaillé au début, vous n'aurez pas besoin de réécrire et qu'il n'y aura pas des moments où vous serez un peu perdu dans votre écriture. Le plan permet normalement d'éviter ce genre de choses, mais soyons honnêtes. Je peux vous dire, pour ma part en tout cas, que ça arrive régulièrement que malgré le fait que vous ayez un super beau plan, il peut arriver très régulièrement que ça ne suffise pas et que vous ayez du travail encore de réécriture derrière. Donc ne vous inquiétez pas, si même avec l'usage de la méthode Flocon, vous vous retrouvez un peu perdu pendant l'écriture, si vous vous retrouvez un peu bloqué, ça arrive. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Si ça arrive, vous reprenez tranquillement votre synopsis, limite vous le modifiez. Il pourra arriver que selon ce qui va se passer, il y a des choses que vous allez ajouter, enlever à ce synopsis, et ça ira, voilà, tout bêtement. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. J'espère déjà que vous avez découvert la méthode Flocon et qu'elle vous a intéressé. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose avec lequel vous étiez familier ou pas, donc je suis contente en tout cas de vous en avoir parlé aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aidera potentiellement à écrire vos textes et à avancer dans vos textes. Je vous remercie du coup d'avoir regardé cette vidéo. Pour une fois j'y pense, je vais vous demander si vous avez 3 secondes de cliquer sur le petit pouce bleu, parce que c'est cool, ça permet à YouTube de voir que la vidéo est appréciée et du coup de la proposer à d'autres personnes. Du coup moi ça me fait connaître un petit peu, donc c'est plutôt sympa. Et puis n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner, ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Voilà, et je vous remercie, je vous souhaite un très beau week-end, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!